Là maintenant, on passe R entre des courbes. Soit f et g, deux fonctions continues sur l'intervalle AB, tel que quoi g est inférieur ou égal à f, la fonction g est inférieure ou égale à la fonction f, sur l'intervalle AB. Alors, l'aire entre les deux courbes vaut, donc puisque la courbe représentative de la fonction f est au-dessus de la courbe représentative de la fonction g, donc l'intégrale AB de f moins g x de dx égale à l'aire AD, l'aire du domaine délimité. Là maintenant on passe à l'exercice numéro 5. Exprimer par une intégrale l'aire du domaine coloré. Je vous donne quelques minutes. Donc là, on est dans un repère. Vous voyez très bien qu'ici, on a la courbe représentative de la fonction f qui est tracée en rouge. Et là, on a la courbe représentative de la fonction f qui est une droite parallèle à l'axe de l'abscisse. Ce qui veut dire que quoi? Que la fonction, donc que la courbe représentative de la fonction f est au-dessus de la courbe représentative de la fonction CG. R égale de moins 2 à 0, l'intégrale moins 2, 0 de f moins g x de dx, parce que c'était exprimé par une intégrale. Donc là, on ne nous a pas demandé de faire du calcul. Là maintenant, on passe à l'exercice numéro 6. Exprimer par une intégrale l'aire du domaine colorié. Je vous donne quelques minutes. Réponse. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Là, on a, dans un repère, on a représenté la courbe CF qui est en rouge et la courbe CG qui est en vert. Donc, c'est une droite qui passe par l'origine. Alors, qu'est-ce que vous voyez ici? Donc, de 0 à 1, on voit très bien que la courbe CG est au-dessus de la courbe CF. Donc, de 0 à 1, on voit très bien que la courbe représentative de la fonction f est au-dessus de la courbe CG. Et de 1 à 3, là on voit très bien que quoi? Donc la courbe représentative de la fonction g est au-dessus de la courbe représentative de la fonction f. Et on aura ceci. R égale l'intégrale de 0,1 de f moins g x de dx plus l'intégrale de 1 à 3 de g moins f x de dx. Là maintenant, on passe à la valeur moyenne d'une fonction. La valeur moyenne de f sur l'intervalle AB est le nombre réel u, tel que quoi? Tel que u égale 1 sur b moins a de l'intégrale de AB f de x de dx. Là, on va essayer d'ouvrir un fichier GeoGebra. Et donc, on fait varier la valeur de u pour que le 2R soit égal.
On monte, donc. Là, vous remarquez que l'air, donc, là, on remarque que les deux airs sont à peu près environ égales. L'air A1 et l'air AD. D'accord, donc mu égale, donc la valeur U égale 1 sur B moins A de l'intégrale AB de x de x. Maintenant, on passe à la propriété de l'intégrale. 6, inégalité de la moyenne. Si pour tout x de l'intervalle AB, on a un petit m, donc f de x comprend entre petit m et grand m, alors m facteur de b moins a est inférieur ou égal à l'intégrale de AB f de x de dx, qui est inférieur à grand m facteur de b moins a. Là maintenant on passe à l'exercice numéro 7. Une entreprise produit X centaines de motos chaque mois. Le coût de production exprimé en milliers de francs Joule est donné par la fonction f définie sur l'intervalle 0,6 par f de x égale à 2x moins 1 exponentielle de x. On admet que quoi? Que 1 sur 6 de l'intégrale 0,6, puisqu'on travaille sur l'intervalle 0,6, de f de x de dx est égal à 3 demi exponentielle de 6 plus 1 demi qui est environ à 606. Quelle interprétation peut-on faire de ce résultat? Je vous donne. On passe à la correction. Donc, on reconnaît l'expression de la valeur moyenne de f de x de dx sur l'intervalle AB avec A qui est égal à 0 et B égal à 6. Et comme f représente le coût de production, donc ce résultat est le coût moyen exprimé en milliers francs Joule. Donc le coût moyen de la production d'une moto est de 606 000 francs Joule. Fin de la séance. Merci de votre attention.